Yo les rouleurs, du coup je fais enfin la vidéo des infos du coup de mai 2023. Alors forcément j'ai pas pu faire en début mai étant donné que ça a été une période un peu compliquée. Pour ceux du coup qui ont suivi à l'ancienne vidéo, j'avais déjà annoncé qu'il y avait 3 gros tournois, 3 grands prix. On a fait celui de Düsseldorf, de Poissy et celui de Milan justement, dont on vient de revenir ce week-end. Alors, il y a pas mal de choses dont on va parler là-dessus, mais il y aura tout ce qui va être du coup les reports, un peu plus de vlogs qui vont en parler. Et surtout, là, du coup, je vais vous annoncer ce qui va arriver du coup durant le mois de mai. Donc là, pour l'instant, durant le mois de mai, vous avez ce week-end, du coup, donc je crois que c'est samedi, donc samedi 20, vous avez un tournoi organisé par Ruler School. Donc il faut juste aller en fait sur son channel Facebook et après son Discord, et après vous pourrez vous inscrire au tournoi. Ce tournoi permet du coup de récupérer un playmat exclusif que je vais vous montrer dès maintenant. Donc voici le tapis du coup que on pourra récupérer durant cet événement. Donc un superbe tapis avec du coup donc Deathside Rebooted sur la droite et Excalibur sur la gauche. Et donc pour s'inscrire du coup donc il faut aller juste au niveau du faux global. Je crois qu'il y a un commentaire du coup là-dessus pour pouvoir s'inscrire. Juste là. Hop, que je vous mettrai du coup dans le lien de la vidéo, si jamais il y en a qui veulent s'inscrire directement. Hop. Maintenant, revenons à la suite du coup du mois de mai. Donc maintenant que les GP sont passés, il nous manque plus que la banlist qui va arriver là du coup le 25-26 mai pour la sortie de la nouvelle extension du coup de Force of Will de Hero 4. Et on a eu l'annonce du coup de Hero 5 directement, donc Hero 5 qui est annoncé avec un nouveau combat, avec peut-être une pseudo-Lénette et un autre chevalier, soit mecha, soit juste chevalier, donc on verra ce que c'est. Et ce qui veut dire que la base de faire du héros, de faire un bloc de 3 ou 4 extensions n'existe plus actuellement. Donc ça peut être vu par le fait qu'il n'y ait plus de New Frontier, donc du coup plus d'obligation de bloquer en fait toutes les 3-4 extensions pour chaque bloc, histoire qu'il y ait une rotation pour qu'on puisse faire évoluer le format compétitif. Ce qui est une bonne chose du point de vue du lore, parce que du coup on va pouvoir en apprendre beaucoup plus sur ce qui se passe actuellement dans le post du coup Battle d'Ataraxia, Satan et tout. Là on est vraiment du coup dans un lore qui commence à se construire et que j'aime beaucoup. Art qui est juste derrière du coup ici. On commence à apprendre des choses sur sa mère du coup, donc le Dragonborn, Electra. Enfin là de toute façon vous allez voir, Hero 4 sort actuellement, enfin va sortir le 26. Ça va être une joie de jouer avec, honnêtement. Je vais faire pas mal de decks profil dessus. Alors forcément, il y aura des decks plus fun, pas forcément ultra compétitifs, mais on verra du coup si on peut mener certains de ces decks à un niveau compétitif avec les bans qui vont arriver. Donc ça c'est le point du coup des sorties qui arrivent et qui vont arriver du coup après, donc plutôt vers août. Je crois de mémoire c'est annoncé en août du coup la sortie de Hero 5, forcément 3 mois plus tard. Ensuite nous avons du coup Jeff, donc Jean-François Lebert de son nom complet, qui nous a fait une super surprise. Il a lancé du coup la chaîne Force of Will France, sur lequel du coup vous risquez de voir atterrir certaines de mes vidéos, en tout cas les vidéos de match, ça c'est sûr. Je vais voir avec lui s'il voudra récupérer les reports les reports de tournoi, enfin tout le contenu qu'il pourrait y avoir. Moi en tout cas là-dessus, je vais lui donner le plein accès aux vidéos et s'il le souhaite, en tout cas il n'y a pas de souci. Pour ma part en tout cas, pour qu'il puisse les reposter là-dessus. Donc vous allez avoir une nouvelle chaîne française qui va pouvoir être retrouvée facilement avec les tags de base de Force of Will, en espérant du coup que ça va permettre aussi à aider à faire connaître le jeu. Je vais en profiter pour en redire dessus parce que les vidéos que je fais moi de mon côté sont en français. Ça bloque l'accès à pas mal de nos amis européens ou américains qui aimeraient le suivre. Donc à partir du coup des prochaines vidéos qui vont sortir, voire même, techniquement celle-ci je pense pas la sortir parce que du coup il y a Jérémy qui fait déjà les infos en anglais, donc Jérémy Franklin. Donc je pense que ça je vais laisser tranquillement le laisser en français pour nous, pour les Français. Par contre, tout ce qui va être les reports de tournois ou du coup les commentaires du coup, je pense que eux par contre ils vont sortir en anglais. Alors faites attention du coup au niveau des vidéos, il y aura bien du coup soit FR soit EN dans le titre de la vidéo pour savoir si vous allez avoir la voix anglaise ou la voix française. Voilà, donc c'est principalement les grosses modifs qu'il va y avoir pour le mois de mai.
La team du coup a réussi actuellement à récupérer donc 3 places pour le Japon, pour les Worlds, dont 2 tout frais payés. On n'a pas réussi à récupérer la dernière malheureusement à Milan, mais ça on en parlera dans la prochaine vidéo. Ce qui veut dire que là on est en train de s'organiser nous pour pouvoir commencer à voir pour le voyage qu'est-ce qu'on va prendre, combien de temps. Donc normalement on part du 1er au 14-15 juillet, on part 2 semaines. N'hésitez surtout pas, alors là pour l'instant on n'a pas les noms des artistes, mais si vous avez des cartes que vous voulez faire signer, des cartes en particulier par soit Edgy, soit d'autres artistes, si les artistes sont présents sur les Worlds, ou par exemple par Denis, Alejandro, enfin des grands noms Force of Will, si vous voulez, on pourra du coup et tenter du coup de faire signer ça le plus possible pour tout le monde. D'accord? Je vais pas vous mentir, je pense qu'on risque de partir à deux valises, 3 valises. Si je pars à 2 valises, en tout cas, c'est sûr que j'ai pas beaucoup de vêtements sur moi. Je pense que je vais clairement même en acheter sur place, en fait, histoire de pas avoir à transporter tous les vêtements avec moi à l'aller. Mais du coup, là, j'ai vraiment hâte d'aller au championnat du monde. Le mois de juin, pardon, il va être un peu creux en termes d'événements, mais, parce que forcément il y a un mais, on a beaucoup d'événements communautaires qui vont se lancer. Déjà, on a les quêtes d'émules qui vont se lancer aussi pour la deuxième partie. Alors je vous rappelle, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des idées de quêtes par rapport si vous voulez en ajouter. Je vous ferai un appel de toute façon sur le faux global, le Discord et ainsi de suite. Et donc ces quêtes d'émules, du coup, je vous rappelle, c'est un tournoi fun avec un lot assez unique à gagner à la fin. C'est un tournoi qui se fera du coup sur toute l'année. Donc il y aura 4 tournois normalement dans l'année. Le but c'est quoi? C'est juste de gagner des cartes promo et c'est tout principalement. Et j'arrive du coup là-dessus forcément avec les cartes promo de ce mois-ci. Donc vous allez pouvoir récupérer c'est la Roller League ou la Wanderer? La Roller League. L'Apricia du coup qui est le support de Ayu en order. Donc elle a un effet d'entrée qui permet de mettre des dégâts X fois par rapport au nombre de régales que vous avez. Enfin, c'est une carte qui est assez sympa pour un deck Alice. Ce qui fait qu'actuellement du coup vous avez déjà et Ayu et l'Apricia qui sont déjà en support, en Roller League, en Roller League. Il y a moyen de se faire un deck Ayu pour pas cher maintenant pour le coup, parce que les 2 cartes les plus chères sont déjà sorties. Et vous avez Bastet, du coup Bastet qui elle vous permet, alors de mémoire, de renvoyer donc l'entité non pierre magique, non G-Roller ciblée que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Donc ça permet, en plus ça coûte que 1, donc c'est facile à curver. Ça permet du coup de par exemple remonter un Loritz que vous auriez posé pour annuler une capacité. Comme ça vous pouvez le remonter en main et hop vous pouvez le rejouer plus tard. C'est l'un des exemples. Vous pouvez faire ça sur beaucoup d'autres choses. Et en bannissant le pierre magique, vous donnez barrière à un résonateur que vous contrôlez, que vous avez ciblé. Et en plus vous donnez plus de 100 aux autres 10 résonateurs chats. Bon, ça c'est compliqué, on va pas se mentir. On joue pas trop des chats actuellement dans la méta. Donc son effet là continue ne sert pas, mais voilà, il y a un effet de bounce, donc le fait de renvoyer en main, et il y a un effet du coup derrière de pouvoir donner barrière en sacrifiant une pierre magique qui parfois vu que vous êtes sur le tour où vous allez kill, vous avez besoin de cette barrière pour le coup. Donc voilà, là pour les infos de mai, c'est les principales. Les quêtes d'émules du coup ça arrivera plus tard, et là du coup je vais tourner directement les 2 vidéos des rapports du coup sur le GP et de Poissy et de Milan. Donc en plus j'ai joué 2 decks différents sur les 2, donc ça va être vraiment cool de vous en parler pour les 2 pour le coup. Et sur ce je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Ciao les rouleurs.